Bonjour et bienvenue dans cette guidance intemporelle. Alors il va s'agir en tout cas d'une guidance énergétique, donc en même temps que les messages vont venir à travers les mots, les paroles, il va y avoir aussi de l'énergie à circuler pour vous aider à travailler deux chakras, le chakra racine et le chakra du plexus solaire, parce que ici c'est ce qu'on me parle déjà. Donc on est parti. Alors ce que l'on me dit déjà, donc j'ai pris les cartes au hasard, voilà, j'ai laissé les cartes venir. On parle donc du chakra racine pour l'instant, qui nous parle d'appartenance, de communauté, de culture, de tribu, mais qui est lié à la famille ici. Et puis on a le chakra du plexus solaire, et qui va nous parler de limites, de choix, de confiance en soi, d'assurance et d'authenticité. Alors moi, ce que j'ai reçu déjà comme message, c'est qu'il y a quelque chose qui est à débloquer. Pour pouvoir débloquer ces chakras, il y a besoin de prendre conscience de quelque chose d'important. Il est possible que vous ayez eu régulièrement au cours de votre vie, et ce depuis votre toute petite enfance, des limites par le biais de votre famille. Alors ça peut être en effet des limites que vos parents vous imposaient, peut-être trop de limites pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi, vous voyez, il y a la confiance en soi et l'assurance qui a besoin d'être retrouvée. Ça peut être justement d'avoir peut-être eu des membres de la famille durs, difficiles, d'être peut-être rabaissés. Ça peut être ça aussi, rejeté aussi, j'entends, abandonné, j'entends aussi. Donc blessure de rejet, blessure d'abandon. Le fait de ne pas avoir pu être soi-même aussi, on me dit, c'est ce qui vous a aussi privé de votre authenticité, on me dit. Et là, en fait, ce que vous avez besoin ici de comprendre dans cette guidance, c'est que vous appartenez à une communauté d'âme, que vous appartenez bien à je sais pas, oui, tribu, mais c'est dans le tribu dans le sens... alors ça peut être tout simplement... moi, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas là par hasard et que vous êtes très certainement, tous et toutes, quelqu'un qui a une grande lumière intérieure et qui a beaucoup à donner aux autres, justement. Parce que d'ailleurs, les personnes qui ont le plus enduré tout au long de leur vie sont les personnes qui ont beaucoup expérimenté l'émotionnel, le relationnel, parfois la méchanceté humaine. Et en fait, ici, ce que l'on nous dit, c'est que pour vous, en fait, vous avez besoin de prendre conscience que vous n'êtes pas tout seul, ou vous n'êtes pas toute seule, que vous avez bien une communauté autour de vous. La preuve, si vous êtes ici sur cette guidance, sachez que vous n'êtes pas le seul ni la seule à regarder cette guidance, en tout cas je l'espère. Enfin, c'est ce que je constate régulièrement. Et donc, ça veut dire que tout simplement, il y a d'autres personnes comme vous qui sont aussi paumées que vous. Et si d'ailleurs vous êtes toujours sur cette guidance, c'est que ça vous parle. Donc ça veut dire aussi que toutes les personnes qui restent sur cette guidance et que ça vous parle, c'est parce que vous avez un parcours aussi similaire. D'ailleurs, je vous invite à ne pas hésiter à échanger dans les commentaires par rapport à vos expériences si cela vous parle, et à échanger aussi entre vous parce que ça peut vous aider, ça peut aussi vous faire comprendre. Et c'est le but aussi de mes guidances, de vous faire comprendre que vous n'êtes pas tout seul et qu'on a tous aussi un parcours plus ou moins similaire avec des hauts et des bas. Moi, la première également, je vous le confie. Confiance en soi, c'est ce que vous avez besoin de retrouver justement, en retrouvant aussi vos véritables racines. Alors ça peut être en retrouvant votre propre famille d'âme, tout simplement. Donc n'hésitez pas à demander aussi à vos anges, à vos guides, de vous ramener vers votre famille d'âme et de vous faire rencontrer des personnes de votre famille d'âme. Et vous saurez tout de suite quand il s'agit de ces personnes-là, parce que c'est comme si le temps s'arrêtait quand vous parliez avec ces personnes, vous sentez que l'énergie remonte jusqu'à vous. En tout cas, il y a cette notion-là aussi. On vous dit aussi, reprends ton authenticité aussi, redeviens véritablement ton moi profond, ton moi divin. Parce que c'est aussi la famille à laquelle tu appartiens. C'est à la famille finalement des âmes, tout simplement, du divin. Et c'est ce que tu as besoin de comprendre aussi. Tu es accompagné aussi dans l'invisible. Parce que tes guides, tes anges sont là pour toi, enfin tous ceux en qui tu crois, bien sûr. On me dit aussi qu'il est possible que pour certains d'entre vous, il s'agisse aussi d'une blessure transgénérationnelle. Il est possible qu'un de vos parents ait connu aussi
les limites, trop de limites. Mais moi j'entends les limites dans l'excès, vous voyez? C'est vraiment ce que j'entends. C'est pas le fait d'imposer ses propres limites. Alors oui, ça peut être aussi ce qui va vous libérer pour certains, c'est de proposer aussi vous-même vos propres limites en disant non, stop, ça suffit là, tu arrêtes de me rabaisser, tu arrêtes de m'écrabouiller, stop, maintenant je serai qui je suis réellement et je ne serai pas quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Et c'est là que vous intervenez dans vos propres limites. Et ça peut passer directement déjà par des membres de la famille. Parce que oui, les membres de notre famille, nous les choisissons avant de nous incarner. Et donc, bah forcément, ils sont là aussi dans un but bien précis pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire apprendre des choses. Jusqu'au jour où finalement, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes, mettre vos propres limites sur des personnes qui finalement abusent trop, peut-être, de vous brider. Et donc, vous allez en tout cas être capable aussi de trouver vraiment votre véritable appartenance, votre véritable communauté et retrouver vraiment cette assurance et cette confiance en vous. D'ailleurs, j'invite mes guides et vos guides là actuellement à travailler sur votre chakra racine et sur votre chakra du plexus solaire. Vous avez besoin de retrouver plus de joie. Allez, on va compléter tout ça. Nous avons quoi ici ? Des coïncidences significatives. Donc ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de hasard, il y a des synchronicités, il y a des choses qui vont se mettre sur votre chemin et elles ont du sens. Et c'est justement parce que vous allez leur trouver un sens que vous allez comprendre que finalement, vous êtes envoyé quelque part dans une direction bien particulière. Avec le chiffre 33, nous sommes quand même sur un maître nombre, donc ça veut dire que vous êtes guidé vers quelque chose que vous avez besoin de développer, de comprendre et de mettre au grand jour. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La renaissance et la mort. Eh bien, regardez, elles sont venues toutes les deux. C'est pour ça que je les ai gardées, elles sont tombées toutes les deux. Eh bien, c'est pas pour rien. Il y a bien ici une mort pour une naissance. Il y a bien la mort symbolique, finalement, peut-être de votre vous passé. Pour moi, ici, en tout cas, pour vous surtout, il y a ici la naissance d'un nouveau vous. Parce qu'il y a une nouvelle prise de conscience. C'est-à-dire que pour que vous renaissiez de vos cendres, pour que vous deveniez un vous 2.0, eh bien, il est question tout simplement de mettre fin à des choses. Ça peut être de mettre fin à des liens toxiques en lien peut-être avec la famille, mais ça peut être aussi tout simplement avec des amitiés, avec des relations professionnelles. Ça peut être aussi mettre fin à certaines limites qu'on vous a imposées, mettre fin à ce qui vous entrave, pour aller vers beaucoup plus de choses qui ont du sens pour vous aussi. Et on vous dit aussi qu'il est possible que là, il y ait aussi des coïncidences, des choses qui vont venir se mettre sur votre chemin et qui auront du sens. Par exemple, moi les guides me donnent un exemple. Imaginons qu'au cours d'une journée, vous ayez l'occasion, voilà, comme par hasard, de passer un agréable moment qui vous procure beaucoup de joie à travers peut-être une nouvelle activité que vous avez possibilité d'essayer, à travers une nouvelle relation que vous venez de faire avec quelqu'un que vous allez discuter. Eh bien en fait, là vous avez la possibilité de comprendre que finalement cette coïncidence n'est pas réellement une coïncidence, vous l'avez bien compris, mais que les sensations que vous avez éprouvées au cours de cette expérience va venir faire une révélation à l'intérieur de vous. Comme si vous alliez vous rendre compte en fait que vous avez besoin de faire peut-être plus souvent cette activité pour vous épanouir ou de côtoyer des gens plus comme ceux-ci, comme celle que vous venez de rencontrer pour vous amener aussi plus de joie et stimuler davantage votre plexus solaire. En tout cas, ici, il y a une mort symbolique pour la renaissance. Vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres ici. Ce que l'on me dit, c'est qu'en effet, avec la mort aussi et la famille, comme je vous dis, ça peut être une personne qui est décédée dans votre famille, donc quelqu'un de vos ancêtres, mais qui a connu trop de limites, peut-être les limites au niveau de la guerre, quelqu'un qui a vécu en période de guerre, quelqu'un aussi qui a peut-être eu des parents très durs. Moi j'entends aussi un message particulier, ça peut être aussi quelqu'un qui a vécu pendant la guerre justement, mais qui a dû avoir des limites parce que non, tu peux pas aller faire ce que tu as envie, tu dois travailler. Ça peut être en effet, par exemple, vous voyez un fils qui aurait dû travailler peut-être à la ferme, j'en sais rien.
C'est des images qu'on m'envoie. Hein. Ouais, je vois un jeune garçon qui travaille parce que justement son père a dû peut-être partir à la guerre, etc. Donc ça peut être votre père ou votre grand-père. Et c'est lié voilà, à quelque chose comme ça. Ça peut être aussi en lien avec une mère ou une grand-mère. Hein. On n'est pas... voilà, on est vraiment sur la lignée transgénérationnelle. Peut-être que vous avez la possibilité de creuser votre histoire de famille. Et si vous la connaissez déjà, ben, tout simplement, dites-vous que ça ne vous appartient pas. Que c'est une limite que vous avez besoin de libérer. Alors je vous invite à faire l'exercice des petits bonhommes allumettes pour pouvoir libérer énergétiquement ce lien. Vous n'allez pas couper le lien avec votre ancêtre, la personne veillera toujours sur vous, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est par contre, vous mettez bien le nom de la personne, s'il s'agit par exemple de votre arrière-grand-père, vous mettez le nom de votre arrière-grand-père et vous mettez par exemple, je ne sais pas, les limites qu'il a connues, trop de limites ou un truc comme ça. À vous de voir maintenant. Faites d'après aussi vos ressentis. Et vous allez pouvoir en tout cas couper énergétiquement en faisant l'exercice très simplement. Voilà. Et faites-le une deuxième fois, n'hésitez pas si jamais vous en ressentez encore le besoin. Mais en général, une fois, ça suffit pas mal déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Purification par l'eau. Alors, purification des émotions, en effet, par l'eau. Alors, ça peut être aussi des larmes que vous n'avez pas versées. Limite famille, la mort, j'entends aussi que ça peut être quelqu'un ici aussi qui s'est retenu de pleurer au décès d'un proche. Peut-être parce que vous deviez vous sentir forte et fort par rapport à votre famille. Parce que ça peut être aussi quelqu'un qui a perdu son conjoint ou sa conjointe et qui pour ses enfants a dû aussi s'imposer la limite de je ne dois pas pleurer, je dois montrer que je suis forte ou que je suis fort pour eux, je dois continuer d'avancer. Mais en fait, on vous dit que là, il y a des larmes qui ont besoin de couler. Et si jamais, au moment de cette guidance, elles coulent, dites-vous qu'il y a déjà quelque chose qui s'est débloqué et c'est tout à fait normal, d'accord ? Mon but n'est pas de vous faire pleurer. Les guides me disent que les larmes, et c'est ce que je dis souvent même en guidance personnalisée, une larme qui coule, c'est une émotion qui s'en va, que vous libérez et qui ne vous détruira pas de l'intérieur. Donc, laissez couler si ça vient. Donc en effet, il est aussi peut-être question, ça peut être un jeune enfant, on me dit aussi, qui, quand vous étiez petite ou petit, on vous a dit, ouais, arrête de pleurer, ça suffit, ça sert à rien de pleurer, tu dois pas pleurer. Ou, vous savez, la fameuse croyance limitante aussi, t'es un garçon, les garçons ça pleure pas. Non, 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 tout le monde a le droit de pleurer, c'est ce que les guides me disent, tout le monde, sans exception. Pourquoi ? Parce que si vous gardez vos larmes à l'intérieur, vous gardez les blessures à l'intérieur et elles vont vous détruire et vous abîmer de l'intérieur. Parce qu'une émotion que l'on garde, plus une autre émotion après, si on en revit d'autres, et ben en fait, au bout d'un moment, ça fait un tsunami et quand elles sortent, ça peut vraiment être des fois très très difficile. Donc en fait, ce que l'on vous dit, c'est si tu as besoin même dans l'avenir de pleurer, si actuellement tu as besoin de pleurer quelque chose, quelqu'un, une difficulté, si tu as besoin de pleurer le fait qu'on t'ait imposé des limites trop fortes quand tu étais petite ou petit, si on t'a dit bah tu dois être comme ça et pas comme ceci, bah n'hésite pas à laisser couler. Si jamais ce n'est pas en lien avec des larmes, ça peut être tout simplement, n'hésitez pas non plus à faire une douche énergétique ou un bain énergétique avec peut-être du gros sel aussi, qui va venir vous absorber toutes les énergies négatives que vous avez accumulées. Et visualisez justement ces énergies partir dans l'eau du siphon quand finalement l'eau s'en va. Vous avez besoin de vous rapprocher de l'eau ici pour purifier les énergies. Ça peut être tout simplement aussi aller vous baigner dans la mer si jamais vous avez la possibilité au moment où vous regardez cette vidéo de le faire. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez, le rejet. Ouais. J'ai des personnes ici qui ont besoin, peut-être en effet, de travailler cette blessure de rejet. De prendre conscience que vous avez souvent peut-être aussi, vous, accepté des limites par peur d'être rejeté. Par peur d'être rejeté par votre famille aussi, parce que vous aviez besoin d'appartenir à une communauté, parce que vous aviez besoin d'appartenir à quelqu'un, d'être lié à quelqu'un avec le chiffre 2 ici, tout simplement. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué finalement à l'intérieur de vous, puisque ici on est sur le chiffre 16 qui est le 7. 7, c'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est la vie intérieure. Donc en effet, peut-être qu'en effet, à trop avoir eu de limites aussi par le biais de votre entourage, vous vous êtes vous aussi imposé certaines limites, comme des croyances limitantes.
La croyance peut-être limitante que je ne pourrai jamais me faire d'amis, je ne pourrai peut-être, toutes mes relations amoureuses se plantent à chaque fois, pour du coup, je suis pas faite pour ça ou je suis pas fait pour ça. Mais croyez-moi, si toutes vos relations amoureuses se plantent, c'est qu'il y a quelque chose qui en pousse de toute façon à l'intérieur de vous. Donc ça veut dire que ça vous apprend des choses aussi. Mais que là, avec cette guidance, vous prenez conscience de là où ça peut venir. Là, les guides vous donnent des conseils, des pistes. À vous peut-être aussi de creuser derrière aussi, par rapport à votre lignée familiale. Mais si c'est quelque chose que vous avez vécu toute votre enfance, eh bien dites-vous que c'est fini. Vous pouvez maintenant vous libérer de ça. Stop. Purifiez-vous de tout cela. Laissez votre ancien vous s'en aller pour accueillir votre nouveau vous. Celui ou celle qui va être authentique. Celui ou celle qui va avoir de l'assurance, de la confiance en soi. Celle qui sait faire des choix. Celui qui sait faire des choix, mais des choix qui sont en lien avec vous, qui sont justes pour vous, qui sont vraiment bons pour vous. Et regardez ici le tarot, ce qu'il nous dit. Il nous parle perdu dans votre propre monde. Ici, il y a cette notion de 4 de coupe qui nous parle d'être perdu dans votre propre monde. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi, et je l'ai connu ça aussi par expérience, qui vous êtes fait finalement votre bulle, votre monde à vous, qui s'est mis finalement des limites aussi, parce que vous vous dites que dans votre bulle, dans votre monde à vous, personne ne peut vous atteindre. Personne ne peut finalement vous toucher. Personne ne peut vous faire de mal. Au moins, dans votre monde, c'est un petit peu votre bulle d'oxygène. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que en restant trop peut-être dans ton monde, dans ton propre monde, tu passes à côté d'union, de relations à côté. Tu peux passer à côté d'une relation amoureuse, tu passes à côté peut-être de relations professionnelles. Les coïncidences significatives, ça peut être tout simplement des personnes qui vont être mises sur votre chemin, qui font partie de votre véritable communauté d'âmes, qui sont aussi lumineuses que vous, qui ont peut-être même le même parcours. Mais comme toi, tu restes en retrait des autres parce que tu as peur de faire rentrer qui que ce soit dans ta vie, eh bien forcément, la personne, elle va pas rentrer dans ta vie, tu vas pas la laisser, mais tu vas passer peut-être à côté d'une jolie relation. Et quelque part, ce sentiment de rejet, tu continues de l'entretenir au final. Donc en fait, tout simplement, ce que l'on t'invite à faire, c'est parfois, sors de ta bulle. Tu peux y re-rentrer de temps en temps, le temps d'une méditation, quand tu rentres chez toi, quand tu as besoin de te ressourcer. Ça, c'est ton jardin secret. Voilà, c'est quelque chose qui doit être qu'à toi, mais justement, qui ne doit pas non plus t'empêcher de t'ouvrir au monde. Alors là, ce que les guides me disent à travers cette guidance, c'est purifie tout ce qui t'a fait du mal. Laisse partir le passé. Renais de tes cendres, parce que finalement tu es quelqu'un de très fort, tu es quelqu'un d'authentique. Et le monde a besoin de connaître ton authenticité. Tu ne seras plus rejeté. Désormais, tu seras dans l'union avec les autres. Tu as besoin, en tout cas, de sortir de temps en temps de ta coquille, de ton monde intérieur, de ta bulle, pour pouvoir te côtoyer aux autres. Et crois-moi que si tu laisses cette fois-ci, avec confiance, les autres venir à toi, tu auras de belles personnes venir à toi. Elle est hyper forte, cette guidance. J'ai adoré la faire, mais elle est tellement puissante. J'espère qu'elle vous aura vraiment aidé du fond du cœur, qu'elle vous aura vraiment porté, qu'elle vous aura fait prendre conscience que vous avez besoin, soit de vous libérer de relations transgénérationnelles, soit au contraire que vous avez besoin, peut-être aussi quelque part, de vous reconnecter à la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de lui ou de vous qui a été peut-être un petit peu bridé, j'entends. Ça peut être aussi, voilà, quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, qui avait peut-être aussi son monde intérieur aussi, mais on vous a dit non, la vie elle est pas comme ça, la vie elle est dure, la vie elle est patati, elle est patata, et puis dans la société d'aujourd'hui, on a aussi tout ça qui nous est transmis par les médias, etc. Donc finalement, on a aussi beaucoup autour de nous, si on ne se focalise que sur ça, sur le fait que le monde, il peut ne pas être beau, il est tout gris, il est tout noir, etc. Il n'y a rien de bien. Alors que finalement, si on change son regard, qu'on arrête de se mettre des œillères avec ses limites, et on ouvre le regard sur finalement des choses belles, des
personnes qui font partie du même état d'esprit que vous, qui sont aussi des âmes très lumineuses, eh bien on a moyen de vivre finalement dans quelque chose de plus positif. Donc tout dépend aussi du regard que vous avez aussi sur votre quotidien et sur la vie autour de vous aussi. Plus vous vous focalisez sur le négatif, sur l'ombre, sur ce qui n'est pas beau, bah plus tout simplement tout vous paraît encore plus gris et quelque part, bah, le chakra racine est encore plus déstabilisé parce qu'on a ce sentiment d'insécurité qui est encore plus présent, tout simplement, parce que quand on a un chakra racine disharmonieux, le sentiment d'insécurité est plus fort. Et donc, bah, plus on se focalise au contraire sur tout ce qui nous met en joie, sur tout ce qui nourrit de façon positive le plexus solaire, plus le chakra racine s'harmonise aussi, plus le sentiment de sécurité se remet en place, et plus finalement on reste dans des belles énergies, et plus on ouvre de nouvelles portes avec les coïncidences significatives tout simplement. Donc laissez partir le négatif, laissez partir les soucis, laissez derrière vous finalement tout ce qui vous a heurté, fait du mal, et ayez confiance qu'aujourd'hui les choses peuvent changer. Mais ça ne peut changer qu'à partir de votre intériorité, tout simplement. Tout part de vous. Voilà, merci du fond du cœur. Et surtout, remerciez-vous d'avoir regardé cette guidance, pour ceux en tout cas qui sont allés jusqu'au bout, parce que c'est un petit cadeau aussi que vous vous êtes fait. Voilà, je vous remercie du fond du cœur. Prenez surtout grand soin de vous et à très bientôt.